Bon, on y va. Regardez, on va essayer, écoutez bien, on va essayer de reprendre un peu ce qu'on a dit. Je résume en quelques mots ce qu'on a dit la dernière fois. Écoutez bien. On a dit comme ça. La Gemara, dans le traité de Makot, à la fin du traité de Makot, le texte il dit comme ça. Il dit que les mitzvot, elles reposent sur 11. David Amelech, il vient et il nous dit que les mitzvot elles reposent sur 11 midot, 11 traits de caractère. Isha, il dit sur 6. Micha, il dit John, Micha, il dit sur 3. Et Amos, il dit sur 1. Une mida. Ça veut dire qu'en réalité, il faut bien comprendre. On a expliqué la dernière fois ce principe-là qui est très intéressant. On a dit qu'en fait, les mitzvot, elles reposent sur des traits de caractère. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on a expliqué que quand on fait des mitzvot, la mitzvot, elle a une énergie de vie, une énergie positive. D'accord? Qu'on appelle la gdusha en juif, en hébreu. D'accord? On appelle ça la gdusha. Mais en réalité, cette doucha, c'est une énergie positive qui vous donne, qui vous donne un peu de vie, qui vous fait vivre. D'accord? Et cette énergie positive, si on l'applique que sur les mitzvot, ça veut dire si on fait des mitzvot extérieurement avec notre corps, même avec notre intellect, alors l'énergie des mitzvot, elle ne va pas se répandre sur votre être. Elle ne va pas avoir une influence, un impact très grand sur votre être. Il y aura peut-être 5% de l'énergie vitale de la mitzvah qui va influencer votre être. Mais si vous la faites avec vos midot, avec vos traits de caractère, si, comme il dit le Raphaël Vital, élève du Harizal, si vous la faites, la mitzvah, avec votre énergie vitale, c'est-à-dire avec vos midot, avec vos traits de caractère, à ce moment-là, la mitzvah, elle va générer une énergie pour votre être beaucoup plus grande. Vous voyez, l'exemple qu'on donne tout le temps, c'est l'exemple suivant. C'est-à-dire, comment se fait-il que les gens ils vont à la soirée de Purim et ils tombent malades, ils se font infecter les uns les autres? C'est bizarre. Parce que la mitzvah, on ne la fait pas avec tout notre être, tout notre être. Si on faisait la mitzvah avec tout notre être, alors ça se fera, la mitzvah, elle peut protéger. Mais elle ne peut pas protéger si on a fait avec 10% de notre être. Vous voyez? Alors regardez, ce que je voulais dire, je veux juste essayer d'approfondir un sujet. Je vais vous laisser parler après. Je vais vous laisser parler. Regardez. Écoutez bien, c'est un principe que j'ai étudié avec un élève hier qui est très intéressant. La fin de la Gemara, elle dit comme ça. La Gemara, elle dit comme ça. Écoutez bien. Elle dit Ba Amos vemidan alechad. Il dit que l'énergie vitale, elle vient de la drusha. Ça veut dire, il y a deux possibilités d'énergie vitale. Alors, je vais vous lire le texte. Ba Amos vemidan alechad, shneimar ko amar Hashem le Bet Israël, darshuni vechayu. Si vous êtes Doresh Oti et vous vivrez. C'est-à-dire, quel est le secret de la vitalité? Toutes les mitzvot, elles reposent sur un secret. C'est quoi ce secret? C'est Drisha. C'est quoi le principe de Drisha? Le principe de Drisha, c'est je dévoile ce qui est caché. Tout ce qui est caché, je le dévoile. Quand j'étudie un texte et qui a l'air très, très simple et que j'en dévoile la moelle, la substance, la profondeur de cet enseignement, je dévoile la profondeur, j'ai un plaisir. Le plaisir de dévoiler l'enseignement. Quand, par exemple, je dis à quelqu'un quelque chose de profond dans sa personnalité, je l'aide à dévoiler ou à découvrir quelque chose de profond dans sa personnalité, à ce moment-là, il a une vitalité qui se génère en lui. Il y a quelque chose de vital qui sort de lui. Maintenant, écoutez bien. Le texte, il vient, il dit comme ça. Il dit donc, comment on fait pour avoir de la vitalité? Il faut apprendre à dévoiler ce qui est caché. Pourquoi? Parce que il y a dans regardez, Rav il ramène, il dit que un des jeux préférés du peuple juif, non, je m'excuse, je ne suis pas concentré, un des jeux préférés des enfants, c'est de jouer à cache-cache. Et pourquoi? Il dit parce que quand un enfant il joue à cache-cache, il éprouve un plaisir énorme. Pourquoi? Parce que dans l'intérieur de notre être, dans la profondeur de notre être, on éprouve un plaisir énorme de dévoiler ce qui est caché. Tout ce qui est caché. Par exemple, je dévoile en moi des secrets de mon être. J'arrive à découvrir en moi des qualités ou même des défauts en moi. Ça me rend heureux parce que j'ai découvert quelque chose qui était caché au plus profond de mon être. C'est ça Darshuni. Maintenant, le texte il continue et il dit oui, mais tout le monde ne peut pas faire ça. Et il continue, il dit une autre façon de faire grandir la vitalité en nous. Il dit Tzadik be'emunato yichye. Ce qu'on avait dit à la fois, Bachabakuk be'emidan alechad,
Tzadik be'emunato yachya. On écoutez bien la question. C'est comment on arrive à avoir la vitalité? Par la foi en Dieu, par la émouna. Mais en réalité, cette réponse-là qui donne à la fin, elle ne vient pas de cette façon d'étudier la Gemara. Écoutez bien comment on étudie cette Gemara de Makot. Donc, à la fin, on nous dit comment on arrive à avoir de la vitalité par la émouna, par la foi en Dieu. Mais ça ne vient pas retirer ce qu'on avait dit avant. C'est pas que la Gemara a dit comment on fait pour avoir de la vitalité, il faut faire une drisha, il faut faire il faut découvrir, dévoiler, il faut faire un dévoilement de ce qui était caché. Et après, on dit non, c'est pas possible. Donc, en fait, comment on fait pour avoir la vitalité? C'est par la émouna. C'est pas ça qu'il dit le texte. Le texte, il dit comment on fait pour avoir de la vitalité? Il faut dévoiler ce qui est caché. Et maintenant, il y a une autre façon également. Quelle est la deuxième façon? C'est par la émouna. Mais ça vient pas annuler la première façon. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire le texte? Il veut dire il n'y a que par la émouna, il veut dire par les deux façons. Et pourquoi les deux façons? Qu'est-ce que le texte de la Gemara vient nous apprendre en nous disant, écoutez bien, en nous disant qu'il faut, pour avoir de la vitalité, il faut dévoiler ce qui est caché en nous-mêmes, ce qui est caché dans les textes, ou bien il faut avoir de la émouna. En fait, il faut les deux. Mais qu'est-ce que ça veut dire, il faut les deux? Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Qu'est-ce que le texte veut dire? Voilà, je vous laisse parler. Rabbi Yosef, allez-y, donnez-moi la parole. Vous comprenez ma question, hein? La question est simple. Qu'est-ce que vous en pensez? Grégory, qu'est-ce que tu en penses? John, est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit là? Je demande comment est-ce possible d'avoir les deux. Qu'est-ce que le texte de la Ramara veut dire? Il veut dire que la vitalité vient ou de la foi, la émouna en Kadosh Baruch Hu, ou bien elle vient du fait de dévoiler ce qui est caché en nous-mêmes. Alors, de là ou de là, qu'est-ce qui est le plus important chez l'homme? Qu'est-ce qui joue? Qu'est-ce qui va nous permettre de nous transformer? Qu'est-ce que vous en pensez? Rabbi Yosef. Rabbi Yosef est derrière moi. Ceux qui veulent poser une question, qui lève la main? Qui c'est qui veut poser une question? Non, pas une question, moi je veux une réponse, moi. Mais c'est lié, non, les deux? Pourquoi? Alors, dis-moi pourquoi c'est lié, très bien. Alors, et dis-moi, John, pourquoi c'est lié? C'est ce qu'on le travail qu'on fait pour trouver l'intériorité des textes, ça doit partir déjà d'une intériorité qu'on a en soi-même. D'accord, ok. Non, mais moi, ma question, c'est, je veux comprendre qu'est-ce qui veut dire le texte de Makot quand il nous dit que la vitalité, elle vient. Au début, il dit elle vient par le fait de dévoiler ce qui est caché. Et après, il dit non, finalement, ça ne marche pas. Mais il n'annule pas ce principe-là. Il le garde et il dit il y a une autre façon, c'est la Emouna. Pourquoi on nous donne ces deux? Moi, j'aurais trouvé 10 autres façons d'avoir la vitalité. Moi, j'aurais dit tu joues au foot, tu as de la vitalité. Tu fais du basket, tu as de la vitalité. Tu regardes, comme ils font tous maintenant, les chaînes info, BFM TV pendant 24 heures sur 24, tu deviens fou, ça te donne de la vitalité. Ou bien tu crèves. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Ça veut dire pourquoi le texte il a choisi deux principes. Le principe de dévoiler ce qui est caché et le principe d'Emouna. Réfléchissez bien. Qu'est-ce qui donne la vitalité dans l'Emouna? Qu'est-ce qui donne la vitalité dans le fait de dévoiler ce qui est caché? C'est ça la question. Ici, on dévoile deux facettes de l'humain. Deux facettes de l'humain. De quoi il s'agit? Essayez de me dire. Ouais, Une question difficile. Hein. Ouais, non, mais c'est très simple. Regardez, je vais vous le dire. Dès que je vais vous le dire. Laura veut poser une question. Ouais. Laura, ouais, quelle question vous voulez poser? Est-ce que c'est pas tout simplement de dévoiler ce qui est caché, c'est Dieu, et la vitalité, la foi, c'est Dieu? Ouais, très bien. Non, mais c'est quoi alors, Emouna, c'est Dieu. Et c'est quoi l'autre? C'est de dévoiler ce qui est caché? C'est de trouver Dieu dans son intériorité. Pas vraiment. Presque. Vous y êtes presque. On va vous écouter beaucoup les cours, Lauriane. C'est bien, mais presque. Okay. Presque. Qu'est-ce qui nous donne le texte? Il nous donne deux principes et il ne les annule pas. Un n'annule pas l'autre. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Je vais vous dire en deux mots, vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est qu'en réalité, dans l'humain, écoutez bien, c'est super important. C'est ça, c'est la compréhension pshatique, littérale du texte. C'est-à-dire qu'en réalité, dans l'humain, il y a deux facettes. Qu'est-ce qui nous fait vivre? Il y a la facette je vis parce que je m'exprime, parce que quand je dévoile ce qui est caché, qu'est-ce qui se passe? J'exprime mon être, j'exprime mon John Levy qui est en moi, j'exprime mon Igal qui est en moi, j'exprime le Greg qui est en moi. Ça, c'est une façon de vivre, d'avoir une vitalité. On exprime son être. Un homme qui n'exprime, qui ne fait que répéter ce que les autres disent,
il n'a aucun plaisir. Il n'a pas de vitalité. C'est une façon. Il y a une autre façon de dévoiler la vitalité, de découvrir une vitalité, c'est-à-dire de susciter une vitalité en nous, c'est la connexion avec le divin, pas avec l'humain, avec le divin. C'est-à-dire qu'il y a ces deux facettes dans l'homme. Il y a la première facette, c'est pour ça, vous voyez, il y a des gens qui vous disent il faut faire un retour. Maintenant, on est à une période très difficile. On est à une période très difficile. Alors, comment faire? Alors, il y a deux façons. Vous voyez, il y a des gens qui disent le Mashiach va venir, ils ne parlent que de Dieu. On va demander à Dieu. Mais attends, il n'y a pas que Dieu, il y a toi aussi. Il y a des gens qui parlent que de moi. Il y a des gens qui sont en eux-mêmes. Ils se disent oui, maintenant je vais faire un retour à moi-même et ils oublient Dieu. Il y a les deux. En fait, il y a les deux. Il faut pas. Il y a des tendances chez l'homme. Il y a des gens qui ont une tendance à vivre par rapport à eux-mêmes et donc ils cherchent à avoir du plaisir en dévoilant ce qui est caché dans les textes. C'est en fait ils se mettent en valeur eux-mêmes. Il faut le faire aussi. Mais il y a aussi une autre façon, c'est de découvrir la facette Emouna, la facette Akadosh Borou dans la création. Il y a une facette Akadosh Borou dans la création qui te rend plus petit à toi. Il y a une facette de Gadlut Adam, de grandeur de l'homme. Comprenez, il y a une facette de grandeur de l'homme dans l'humain, c'est-à-dire dévoiler ce qu'il y a de plus profond dans les textes, dans moi-même. Et donc, je me mets en valeur, donc je suis le centre de gravité de ma vie, et donc je grandis, je m'épanouis. Mais il y a une autre facette. Il y a aussi Akadosh Baruch Hu qui intervient. Je vous donne un exemple. Vous voyez, on dit maintenant, on est Erev Rosh Chodesh, Nissan. Il y a beaucoup de rabbinim qui ont demandé de jeûner. D'accord, okay. Alors, si on jeûne, c'est bien de jeûner. Jeûner, c'est pour qu'Akadosh Baruch Hu, il voit que le peuple juif, il se réveille. Mais si tu jeûnes et d'un autre côté, tu ne te mets plus en question, tu dis après que tu es jeûné, tu penses que tu es un tzaddik, ça ne marche pas. Vous comprenez? Il faut les deux. Il faut mettre en valeur son être, dévoiler qu'est-ce que je peux dévoiler en moi-même que je n'ai pas encore dévoilé. Pourquoi il y a des malheurs qui arrivent au peuple juif aujourd'hui, à l'humanité entière aujourd'hui? Parce que peut-être je n'ai pas dévoilé le Adam qui est en moi. Et il y a une autre façon aussi. Je m'adresse à Akadosh Baruch Hu, je lui dis, c'est entre tes mains. Ce n'est pas que entre mes mains, c'est entre tes mains, surtout entre tes mains. Il y a les deux facettes. C'est ça qui veut dire le thème. C'est très important. La vitalité, elle vient de mettre en valeur les deux facettes qu'il y a dans l'humain. C'est les deux pans qu'il y a dans l'homme. Le pan humain, le pan divin. Et ces deux facettes, elles existent dans l'homme et il faut les mettre en valeur, les deux. Bon, ok. Ça, c'est un enseignement. Si vous avez des questions. Vous pouvez poser des questions. Oui, ils peuvent, mais comme ils sont bloqués, on peut mettre. Non, on peut poser des questions. Il suffit de lever la main. Il y a un petit bouton. Quand vous appuyez sur le bouton participant, il y a une petite fenêtre qui va s'ouvrir et tout en bas, c'est marqué lever la main. Vous pouvez lever la main à tout moment. À ce moment-là, on vous donne la parole. Ouais. John, vous n'avez pas de questions? Si, mais j'ai du mal à comprendre. Alors, vas-y, qu'est-ce que vous comprenez pas? Pas compris. Ouais, Pas compris. Ouais, allez-y. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là? J'entends, c'est normal de ne pas comprendre, c'est un peu profond. Allez-y. Non, la vitalité qu'on trouve dans. Vous parlez de la vitalité dans l'étude ou la vitalité dans la Emouna, c'est ça? Exactement, à peu près ça, ouais. La vitalité dans l'étude, elle te met en valeur toi. La vitalité dans l'Emouna, elle met en valeur la Akadosh Baruch Hu. Elle met Akadosh Baruch Hu au centre de ta vie. Je pensais que la vitalité dans l'étude, c'était mettre Akadosh Baruch Hu au centre. Non, la vitalité dans l'étude, tu mets Akadosh Baruch Hu. C'est pas Akadosh Baruch Hu, on essaie de comprendre les principes de vie. Mais qui c'est qui est au centre, en fait, c'est l'homme. Pourquoi? Parce qu'on essaie de voir, vous essayez de comprendre les secrets que Akadosh Baruch Hu, il a cachés dans la Torah. Donc, quand vous les découvrez, vous voyez la grandeur qui est en vous. Alors, vous pouvez aussi dire, c'est une grandeur aussi qui est chez Akadosh Baruch Hu. Mais ce qui vous fait plaisir, c'est surtout de voir que vous avez compris des choses qui sont de l'ordre presque du personnel. C'est vous qui avez compris. C'est ça. Vous comprenez? C'est vous, quand vous comprenez, vous avez un plaisir. C'est très important, ça, vous savez. Quand vous avez compris, vous avez un plaisir. C'est le plaisir de l'étude. C'est pour ça qu'on nous dit, Torah Moshe, que quand vous étudiez la Torah, vous dites un enseignement. Par exemple, vous dites un enseignement que vous avez appris dans mes cours. Mais quand vous les dites, vous, au bout d'un moment, vous n'êtes même pas obligé de dire que ça vient de moi. C'est tellement vous avez tellement compris par vous-même cet enseignement, ça devient le vôtre. C'est à vous. Le plaisir, il est quand ça passe de moi à vous. Et donc, vous, maintenant, vous réalisez que c'est votre enseignement. C'est vous qui avez dévoilé ça. C'est vous, maintenant, en comprenant ce principe-là. Et vous le comprenez toujours un peu différemment de ce que je l'ai dit. Pourquoi? Parce que vous le comprenez avec votre personnalité, avec votre spécificité, votre spécialité, vous voyez? Vous comprenez? Ok, on avance. Alors là, écoutez bien, on va faire le deuxième chapitre. Chapitre 1. Alors, là, pour l'instant, on était dans l'Agdama, c'est-à-dire dans l'introduction. Maintenant, sur la vie, on va dire un principe énorme. Là, je vous demande de bien écouter parce que c'est très fin. Écoutez bien. C'est peut-être ils veulent Igal, vous voulez poser des questions?
Égal. Égal. Si, là, il a égal. Ouais, égal. Ah. Ouais, égal. Vous avez des questions? Je vous écoute, là, ça va. Oh, très bien, ok. Et Greg, Merci. Greg, je voudrais t'entendre un peu. Mais moi, Greg, je voudrais entendre Greg. Comment ça va, Greg? Ça va? Tu entends ce que je dis ou tu es ailleurs? Ah, il n'est pas là. Ok. Alors, écoutez maintenant, écoutez bien. Alors, on va continuer. Alors, écoutez, je vais vous dire un principe très, très important. Chaim Shutim, Chaim Shel Torah. Alors, le texte d'abord, il commence comme ça. Il nous dit que d'abord, il faut bien comprendre un principe. Les gens, la plupart d'entre nous, on pense qu'on vit par notre mérite. Ça veut dire, on a fait des choses bien, et donc c'est pour cette raison qu'on vit. Alors, vient la Torah et nous dit, Mait onen adam vachai. Qu'est-ce qu'un homme il a besoin de se plaindre quand il vit? La vie, c'est un cadeau. Ne croyez surtout pas que si vous vivez par votre mérite à vous. Vous n'avez aucun mérite. Vous vivez parce que je vous avez un cadeau. Maintenant, avec la vie, avec les 80 ans de vie, bon maintenant ça se diminue, mais avec les 80 ans de vie, on essaie d'avoir des mérites. Mais il faut savoir que la vie, par essence, c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Vous suivez, Rabbi Yosef? C'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Donc, ne pensez pas que vous vivez parce que vous le méritez. On vit tous, nous tous les êtres vivants, ils vivent par cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Ça, il commence le texte. Après, il pose une question. D'après les kabbalistes, quelle est la définition de la vie? C'est quoi la définition de la vie? Comment définir la vie? Par un mot. Est-ce que vous avez une idée? Qu'est-ce que vous en pensez? Rabbi Yosef, est-ce qu'ils ont une idée de quelle est la définition de la vie? Yitzhak, est-ce que tu as une idée? La définition de la vie. Je pense Yitzhak, tu le sais. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Égal, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez une définition de la vie? Le mouvement, non, peut-être? Oui, c'est ça. Vous avez déjà écouté mes cours. Très bien. Les kabbalistes disent la définition de la vie, c'est le mouvement. C'est-à-dire, si vous êtes en dynamique, si vous êtes en mouvement, vous vivez. Si vous êtes statique, vous ne vivez plus. Vous êtes en phase de non-vie. D'accord? Ok. Bon. Maintenant, le Rav Wolbe, il ramène dans Chovot Alevavot, il ramène un principe énorme. Il dit d'abord ce principe-là qu'on vient de dire, que la vie, c'est un mouvement. C'est tout ce qui est en mouvement, ça vit. Et il dit que ce mouvement qui est la vie, ce qu'on appelle tnoa, bouger, être en dynamique, il dit c'est lié avec le libre arbitre. Et la question que je pose, c'est la suivante. Après, la Volbu, il explique ça, mais il ne dit pas pourquoi. Il n'explique pas pourquoi le mouvement est lié au libre arbitre. Et c'est ça que je voulais discuter avec vous. Pourquoi le mouvement de la vie, il est lié au libre arbitre? Quel rapport entre le mouvement et le libre arbitre? C'est ça ma question. Quel rapport existe-t-il entre le mouvement et le libre arbitre? Il n'y a aucun rapport a priori. Pourquoi il nous parle ici de libre arbitre? Si vous avez une idée, je vous laisse. Peut-être on peut les ouvrir tous. J'aimerais bien savoir ce qu'ils pensent. Parce que c'est vraiment compliqué. Il y a beaucoup de monde. Moi, je ne parle plus là. Je les laisse parler parce que si vous réfléchissez, si je vous dis la réponse, vous n'allez pas l'apprécier comme si vous réfléchissez par vous-même. Là, je vous laisse 5 minutes, réfléchissez, essayez de me donner la réponse. Quel rapport entre le mouvement qui est la symbolique de la vie et le libre arbitre et le fait de pouvoir faire ce qu'on veut? Quel rapport? Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Yitzhak. Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez là. Ouais, je t'entends. Ouais, peut-être parce que de vivre, c'est de choisir en fait, de faire des choix. Ouais. Et si on ne choisit pas, on ne vit pas, on subit un cycle qu'on n'a pas choisi. Et si on choisit, on vit. Pas mal. Mais ce n'est pas exactement ça. Il veut dire plus que ça. Et puis, quel rapport avec le mouvement? Ça veut dire pourquoi il parle de mouvement? Il parle de dynamique. Il dit que la dynamique, c'est être en dynamique, c'est vivre. Mais ça n'a aucun rapport avec le libre arbitre. Le libre arbitre, je choisis le bien, je ne choisis pas. Le texte il nous dit tu choisiras la vie. Mais oui, c'est évident, personne ne va choisir la mort. Tu choisiras la vie. Bon, la question, le titre du cours, c'était pourquoi on tient tant à la vie? Mais ce n'est pas qu'on y tient, c'est qu'Akadosh Baruch Hu nous a dit choisis la vie. Donc si on choisit la vie, c'est qu'on n'y tient pas tellement. Si on doit nous dire choisis la vie, c'est qu'on peut aussi choisir autre chose que la vie. Quel rapport avec le libre arbitre? C'est ma question.
Vous avez déjà enseigné quelque chose comme ça. C'est parce que c'est pas évident de choisir la vie. Dire maintenant, je ne l'ai jamais dit. Tu as raison, c'est pas évident. Ouais, tu as raison, j'ai déjà parlé de ce principe-là, mais je ne vais pas dire ce que le texte il veut dire ici. Rav, lui, il n'ose pas le dire parce qu'il le dit en allusion, mais il ne le dit pas directement parce qu'il ne veut pas écrire ce principe que je vais vous dire, qui est un principe énorme. Qu'est-ce que ça veut dire vivre? Vivre, ça signifie bouger. C'est-à-dire, regardez, vous avez une pierre, elle bouge un peu, donc elle vit un peu. Parce qu'il y a une certaine vie dans la pierre, vous voyez. Il y a ensuite les végétaux, ils vivent un peu plus. Les animaux, ils vivent un peu plus. L'homme, il vit un peu plus. Mais quel est le plus haut niveau de vie, quel est le plus haut niveau de dynamique, de mouvement? C'est le libre arbitre. Quel est le rapport entre le mouvement et le libre arbitre? Donc, quand je fais ça, pas le libre arbitre, je bouge, j'avance. Il n'y a pas de libre arbitre là-dedans. Quel rapport avec le libre arbitre? C'est ça ma question. Vous avez une idée là-dessus? De choisir. La création du monde, elle était ex nihilo, la création du monde. Oui, alors? Et alors, c'était un premier mouvement. Ouais. Comment dire? Tous les autres mouvements qui ont eu après étaient déterminés. Ouais. Le mouvement ex nihilo, c'était un mouvement qui était parfaitement libre. Ça a donné la vie. Bah, nous, quand on a un libre arbitre. Répète, c'est très fort. 80... Qu'est-ce que tu dis, John? Vas-y. Non, je dis que le premier, on va dire, le Big Bang, quoi. C'était, on va dire, le monde a été créé ex nihilo. D'accord, ok. Ex nihilo. Et ensuite, ok. Tout ce qui a suivi la création du monde, c'était plus ex nihilo, c'était un effet de cause à effet. Cause à effet, très bien. Tout début, c'était voilà. À l'échelle individuelle, c'est pareil. 99% de notre libre arbitre, c'est plus ou moins de cause à effet. On a 1% qui est ex nihilo et qui est donc divin. Qui est donc divin. Et qui est donc divin, en fait, en nous. La partie divine en nous, c'est quand on a un vrai libre arbitre qu'on décide quelque chose qui n'est pas déterminé. Ouais, très bien, très bien. Donc, c'est comme si c'était quelque chose, c'est comme si on crée un monde ex nihilo, quelque part. Le 1% de vrai libre arbitre qu'on a. Et donc, ça, c'est la vie. Et donc, c'est la liberté. Et donc, c'est le mouvement. Ouais, c'est très bien. C'est pas exactement ça, mais c'est pas mal. Tu es très proche. Moi, je veux dire plus que ça. Je vais vous dire, quand je vous donne la réponse, écoutez bien la réponse, elle est très, très intéressante. Écoutez bien la BC, vous allez me dire ce que vous en pensez. Le texte, il dit comme ça. Vous avez d'autres réponses? Greg, tu as une réponse? Igal, tu as une réponse? Igal. Peut-être que le libre arbitre nous donne la possibilité de ne pas bouger, de choisir le non-mouvement. Ah, de choisir le non-mouvement. De choisir le non-mouvement, c'est mourir. C'est ce qu'on appelle les Bacharta Boba. On dit choisis la vie, choisis le mouvement, choisis d'avancer. Si tu choisis de ne plus avancer, tu choisis la mort. Mais j'ai le libre arbitre. Pas mal, ouais. Moi, je ne crois pas. J'entends. C'est pas mal, c'est pas mal. J'entends. Toi, tu veux dire qu'on a aussi le libre arbitre de ne pas vivre. Ouais, je suis d'accord. Tu as raison. Moi, je me rappelle quand j'étais malade, il y a 25 ans, j'étais très, très fatigué. Je me rappelle à l'Eshiva, j'avais donné plein de cours au mois d'août. Et j'ai eu la même chose qui arrive maintenant à certaines personnes chez Michelin. Je suis tombé dans le coma. J'ai passé 8 jours pratiquement en réanimation avec un appareil de réanimation. Et je me rappelle, je n'arrivais pas à me rappeler qu'est-ce qu'il y avait après le mot Shema Israël. C'était Hachem. Le mot Hachem, je ne me rappelais plus. Je n'étais pas très clair dans ma tête. Et je me rappelle, ce qui m'a redonné envie de vivre, c'est que je me suis mis à bouger. Je me suis levé, moi j'en avais marre, j'avais plein de fils partout. Je me suis levé, je me suis mis debout. Et les médecins m'ont dit, il est fou. Et bien en réalité, c'est ce qui m'a fait vivre. C'est le fait de bouger. Oui. C'est un peu en niveau, c'est ça qu'on appelle un peu vivre, mais c'est plus que ça. C'est quoi alors ça c'est le mouvement. Mais quel apporte le mouvement et le libre arbitre? Alors je vais vous le dire. Écoutez bien, c'est mieux sans penser. Mais il faut bien comprendre ce que je dis parce qu'il faut le dire très. Regardez, vous savez que dans le Zohar, le texte il dit comme ça. Le Zohar il dit quelque chose de très 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 passionnant. Il dit pourquoi Akadosh Baruch Hu il a donné la Torah. Si vous avez une idée, pourquoi Akadosh Baruch Hu il a donné la Torah? Ben, je vais vous le dire, il dit quelque chose de très étonnant. Il dirait quelque chose de vertigineux. Il dirait quelque chose de vertigineux. Quoi? Transcendantal, voilà. Non, c'est pas transcendantal. Il dit que c'est vertigineux. Je vais vous dire qu'est-ce qu'il dit. Il dit le Zohar, il dit
que Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah à l'homme pour qu'il devienne indépendant. C'est bien. Indépendant. C'est-à-dire qu'il puisse avancer tout seul, sans que personne ne le tienne. Le but de la vie, c'est quoi le plus haut niveau de vie? C'est quand tu as le choix, comme tu as dit un peu toi, John, tu as le choix de décider ta vie. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. C'est c'est très révolutionnaire. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez bien. Ça veut dire, moi on m'a dit que c'est un ancien, j'ai jamais entendu de lui, mais on m'a dit que c'était un ancien que disait Rav Eman il y a 30 ans. Mais regardez bien ce que je vais vous dire. Ça veut dire qu'en réalité, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tu vas choisir de vivre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il t'a laissé la possibilité de te mouvoir, de bouger. Et la plus grande possibilité de bouger qu'il t'a donné, c'est qu'il t'a laissé un espace vide où tu peux faire ce que tu veux. C'est ça le libre arbitre. Le libre arbitre, par définition, c'est le plus haut niveau de mouvement, le plus haut niveau de vie. Quand est-ce qu'un homme il vit? Quand il se détache de son conditionnement, tous les actes que l'on fait nous-mêmes, la plupart de nos actes, comme tu as dit John, 95% de nos actes, ils sont conditionnés par le social, par les amis, par les copains, ils sont conditionnés par ce qui se passe autour de nous, par nos habitudes, par nos mentalités. Vous voyez, pourquoi un Marocain parle comme ça, un Tunisien parle comme ça? Il ne contrôle pas, parce qu'il a appris, il est conditionné à parler et à dire ce genre de vanne. Vous voyez? Et c'est quoi la liberté? C'est quoi le mouvement par excellence, la vie par excellence, qui est symbolisée par le mouvement? C'est quoi? Eh bien, c'est de choisir par toi-même ce que tu veux faire. Tu choisis, par exemple, que tu vas maintenant changer ta vie. Le fait de choisir, le fait de décider, je vais donner un tournant nouveau à ma vie, c'est ça le plus haut niveau de vie. Je vais changer de vie. Le fait de pouvoir de se dire, maintenant, je ne vais plus me laisser conditionner, je vais décider ma vie et je vais prendre ce chemin-là et pas celui-là. Cette décision-là, c'est le libre arbitre. Cette décision-là, c'est la vie par excellence. C'est ça le plus haut niveau de vie, c'est ça qu'il dit ici. Mais Bacharta Bachaim, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il t'a laissé, il t'a donné, c'est l'antithèse, si vous voulez, d'autres religions. Ça veut dire, dans notre religion, on dit, le but, c'est d'être attaché à Dieu à tel point que tu es complètement avec lui. Mais être attaché à Dieu, pour nous, pour le juif, c'est de retrouver sa liberté de prière, de libre arbitre, sa liberté de choix, de retrouver sa liberté de choix. Regardez ce qu'il dit à Akadosh Baruch Hu à Abraham. Il lui dit, Italech les fanaï, marche devant moi et moi je te suis. Vous comprenez? Le plus haut niveau de liberté, c'est celui-là. Ce n'est pas nous qui suivons Akadosh Baruch Hu, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous dit, vas-y, commence-toi, décide de ce que tu veux faire de ta vie et moi je te suis. Tu veux devenir un tel, tu veux devenir un grand professeur, tu vas le devenir, c'est toi qui décides. Si tu le veux vraiment, tu vas décider, tu vas y arriver toi-même. Vous comprenez? C'est ça le libre arbitre, c'est ça la liberté. C'est énorme. Ça veut dire que comment on s'attache un maximum avec Akadosh Baruch Hu, qu'on prend les devants, quand Akadosh Baruch Hu te dit, Italech lifanaï, avance, mets-toi devant moi et décide de ta vie et moi je te suis. Et moi je signerai tout, te laisserai faire. Vous comprenez? C'est ça vous comprenez, Rabbi Yosef? C'est ça la liberté, c'est ça la vie, c'est cette liberté-là, cette indépendance-là. Akadosh Baruch Hu demande à l'homme, moi j'aimerais que tu arrives à un niveau, avec ton étude de la Torah, que tu puisses maintenant prier que pour les autres. Pas pour toi, que pour les autres. Occupe-toi des autres. Occupe-toi du clan d'Israël. Ce sera la meilleure façon de te réaliser toi-même. Passe devant moi, fais ta vie comme tu le sens, comme tu la vois. Après, bien sûr, si tu es complètement ignorant, tu n'as jamais étudié, tu ne peux pas y arriver. Tu vas rentrer dans le mur. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne sais pas si vous comprenez. C'est ça qu'il veut dire ici dans la liberté de mouvement. Et en fait, le plus haut niveau de mouvement qui puisse être, c'est de choisir. Ça veut dire, je choisis ma vie sans être conditionné. J'ai cet espace de liberté que je peux décider de diriger ma vie dans ce chemin et pas dans un autre. Et c'est Akadosh Baruch Hu, il me suit dans ce chemin-là. Le contraire de ce que la plupart des gens pensent. Vous voyez? C'est-à-dire que je continue. Même le but du Rav, ce n'est pas de faire que les élèves ils soient complètement assujettis à lui et soumis à lui. C'est le contraire.
c'est que le Rav, son but, c'est de faire de ses élèves des êtres qui le dépassent, qui vont après se débrouiller tout seuls, sans avoir besoin de demander à leur Rav. Ah, mais ils vont me dire, mais alors à quoi ils vont servir les Ravanim? Eh bien, former d'autres élèves. Mais si l'élève, il reste toute sa vie dépendant du Rav, eh bien, il y a un petit problème. Vous comprenez? Akadosh Baruch Hu, il veut que la Torah t'aide à devenir indépendant, que toi-même tu décides. Vous voyez, comme la Gemara, quand un homme il décide qu'il veut donner ce chemin à sa vie, Akadosh Baruch Hu, il le suit. Mais il faut qu'il décide complètement. C'est très dur, très difficile à faire. Ce que je dis, c'est un peu théorique. C'est très difficile, mais ça nous donne beaucoup d'espoir. C'est-à-dire qu'un homme, il veut guérir, s'il se met toute son énergie pour guérir, pour ne pas tomber malade, il peut y arriver. Vous voyez, maintenant, Akadosh Baruch Hu, il nous a mis dans une situation incroyable. Il nous a mis dans un monde complètement confiné. On est tous à la maison tout seuls, avec nos proches. On a essayé pendant toute l'année, des fois, on est tout le temps en train de courir. La majorité des gens que je connais, ils passent leur temps à courir. D'un endroit à l'autre, d'un avion à l'autre, d'un continent à l'autre. Et maintenant, on leur dit, pendant 2 mois, tu vas rester avec ta femme et tes enfants. Vous vous rendez compte un peu de ce qui se passe? Et le type se retrouve en face lui-même, il ne sait pas qui il est. Il est perdu complètement. Il est complètement perdu. Et maintenant, il peut décider, je vais essayer de voir qu'est-ce que je fais de ma vie. Je vais essayer de me remettre, de me regarder dans le miroir. J'ai rien d'autre à faire de toute façon. Je n'ai pas le choix. Je suis obligé de me retrouver en face de moi-même. Mais il y a des gens qui ne peuvent même pas se regarder. Ils s'ennuient à mourir. Ils peuvent devenir fous. Ils dépriment. Alors, et d'un autre côté, on peut se dire, mais non, attends, il y a une richesse intérieure énorme en moi. Mais s'il n'y avait pas eu cette période-là, je n'aurais jamais réalisé, imaginé cette richesse intérieure qui est au plus profond de mon être. Vous comprenez? C'est le jeu, il se fait maintenant. C'est maintenant que se fait le choix. Là, on est confronté à nous-mêmes, en miroir. C'est à ce moment-là, c'est maintenant qu'il faut regarder, qu'il faut se regarder en face. Et savoir, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Comment je vais continuer ma vie après cette période-là de confinement? Comment je vais la vivre? Est-ce que je vais la vivre de la même façon? Moi, je vais vous dire déjà. 99,99% des gens, ils vont continuer comme ils vivaient avant. Il y a très peu de gens, c'est toujours comme ça. Je sais pas, un pari très, très compliqué que je vous dis là. C'est la nature humaine. L'homme, il revient à ce qu'il était. Eh bien, non. On a aussi la possibilité de choisir et de se décider de mener une vie un peu plus élevée, un peu plus vraie, un peu moins matérialiste, un peu moins courir après rien du tout. On peut essayer de courir après autre chose que rien du tout. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vous laisse parler. Igal. Fred, tu es là ou tu es parti là? Alors, si vous avez des questions, Yitzhak, vous avez des questions? Voilà. On a fini là, mais il faut qu'ils. Je suis sûr qu'ils ont des questions. Le son est débloqué. Ah, le son est débloqué pour tous? Ah non, pas pour tous. Ah oui, Pour ceux qui veulent. Pour ceux qui veulent. Ouais. John, vous avez compris ce que j'ai dit ou c'est pas très clair? Si j'ai compris, mais Vas-y, vous ouais. expliquez de jouer à la marge, c'est-à-dire Ouais. il faut qu'il y ait 1% un peu de libre arbitre, mais Hachem a voulu quand même que l'essentiel de notre vie soit régulé par une absence de libre arbitre. Ça contribue à un équilibre aussi. Si on était tout le temps en libre arbitre, ça serait aussi, ça pourrait être n'importe quoi. Ouais, tu as raison. Ça se dit aussi qu'il n'y a pas de libre arbitre. Ce que tu dis, c'est ce que Rav Dessler dit dans la définition du libre arbitre. Il dit il y a ce qu'on appelle Nekudat Aprira. Il dit qu'il y a un point, chaque homme, selon son niveau, au niveau de connexion avec le divin, il a un point de libre arbitre. Le but, c'est d'élever ce point, de le lever. C'est-à-dire qu'il y a des gens, par exemple, leur libre arbitre, c'est ce que j'étudie un quart d'heure par jour. Il y en a un autre, le libre arbitre, le gars, le Vidna, son libre arbitre, il étudiait 22 heures par jour. Il se demandait est-ce que je peux étudier 20 heures de Bekiout, 20 heures en profondeur et 2 heures en moins profondeur, ou 19 heures en profondeur et 3 heures en moins profondeur, en plus rapide. Vous voyez, chacun, il a son point de décision. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il te reste quand même un point de décision. Que la plupart d'entre nous, on dénie, on rejette ce point de décision. La plupart d'entre nous, on le rejette. On ne le garde pas. Vous voyez, même ce petit pourcentage, ce qu'on appelle Nekudat Aprira, ce point central de notre être où là, on peut décider. Vous voyez, par exemple, vous ne décidez pas, la plupart d'entre vous, vous ne décidez pas de faire Shabbat ou pas. Faites Shabbat. Vous avez décidé il y a 20 ans de faire Shabbat, vous faites Shabbat. On va pas à chaque Shabbat se demander est-ce que je me lève, est-ce que je vais faire Shabbat. Vous n'avez pas à chaque jour, quand vous voulez le matin,
Quand vous vous levez le matin, vous demandez est-ce que je vais mettre les filines. La plupart d'entre nous, on se lève le matin, on met les filines, on ne se pose pas la question. Donc, il n'y a pas de libre arbitre là-dedans. Mais le libre arbitre, il est ailleurs. Il est est-ce que je vais me marier ou je ne vais pas me marier? Est-ce que je vais décider un jour de me marier ou pas? Parce que si je ne me marie pas, c'est parce qu'en fait, je n'en ai pas envie. Si tu en as envie, tu vas trouver. Si tu ne trouves pas, c'est que tu n'en as pas envie vraiment. Vraiment. On ne peut pas dire que, vous comprenez, c'est-à-dire que chaque chose, le libre arbitre, il est à ce niveau-là. Est-ce que tu veux maintenant avancer, monter un étage? Si tu es capable de décider, maintenant je passe à l'étage au-dessus, tu y arriveras. Akadosh Baruch Hu t'ouvrira la porte et tu y arriveras. Mais il faut le vouloir. C'est ça que je veux dire, qu'il y a une indépendance dans l'humain. C'est Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah pour avoir cette liberté de choisir, cette liberté de décider, je vais monter un étage. Vous comprenez? Je passe l'étage au-dessus. Je suis à l'étage au-dessus. Mais tu ne vas pas y arriver. Mais si, parce que si tu le veux vraiment, ben Akadosh Baruch Hu t'ouvre la porte et tu vois un escalier arriver et tu montes l'étage. Ouais, mais alors, Rab, Ouais. si on prend l'exemple, vous parliez de l'exemple du coronavirus actuellement. Ouais. Donc, on va dire que le coronavirus, ok, les 99% des gens, ça ne va pas changer leur vie. Et 1% des gens, ils vont être marqués par cet événement. D'accord? Ouais. Ça va complètement les remettre en question. Et ils vont progresser spirituellement après cette épreuve. Oui. Bon, on n'est toujours pas dans du libre arbitre, là, ça reste encore déterminé. Non, parce qu'en fait, je vais te dire, même si 95% ils ne changeront pas leur vie, mais ils vont quand même diminuer leur train de vie. Ils vont vivre, il n'y aura pas un changement radical. Mais chez la majorité des gens, il y aura un changement très léger. Pour ce changement très léger, ça vaut le coup. Ça veut dire, même un petit changement très, très léger, ça vaut le coup. Rappelez le coup que j'avais fait une fois sur Yom Kippour. Pourquoi on fait Jonas? On lit le texte de Yonah pendant Kippour. Mais Dieu il dit à Yonah à la fin, il lui dit, tu sais, Jonas, il lui dit, oui, tu vois, finalement, ils n'ont pas fait une vraie tchouva. Ils t'ont baratiné. Et Dieu, il lui dit à Jonas, tu sais, je vais te dire, même le peu de tchouva qu'ils ont fait, c'est déjà pas mal pour moi. Vous voyez comment on peut voir de deux façons le même texte. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, il dit à Jonas, c'est vrai que c'est des voyous, les gens de Ninive. Mais ils ont eu un petit ir-our, une petite pensée de tchouva, c'est déjà pas mal. Cette petite pensée de tchouva, elle fait avancer le monde vers la libération. Mais cette petite pensée de tchouva, ça n'était pas du libre arbitre. Même cette petite pensée de tchouva dont vous parlez, il y a eu quand même des événements avant qui ont fait qu'ils en sont arrivés à avoir cette pensée de. Tu as raison, on les a poussés, mais quand même c'est une décision. Je décide de jeûner, je décide de me repentir, je décide d'arrêter de bouger, je décide de faire moins d'avérotes. Pourquoi? Parce que j'ai peur. Vous avez raison, ce n'est pas une tchouva, ce n'est pas une décision totale, ce n'est pas un libre arbitre total. Mais il y a un peu de libre arbitre. Je décide. Il y a des gens qui peuvent dire, je décide rien du tout. Shabbat, en Israël, il y a des gens qui ont continué à prendre la voiture. Il y en a eu beaucoup moins. 80% de la population, ils n'ont pas pris la voiture. Mais il y a une partie encore qui ont pris. C'est-à-dire, il y a des gens qui se disent, non, moi, je ne change pas. Donc, ça veut dire qu'il y a un libre arbitre. C'est-à-dire qu'il y a un peu de libre arbitre. Tu as raison, John. C'est vrai ce que tu dis. C'est un libre arbitre limité. Mais c'est déjà pas mal. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, il voit quelqu'un qui, juste, il se dit, bon, mais finalement, je vais m'adresser à toi. Mais c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Ça, le principe. C'est déjà pas mal. C'est ça le principe de la tchouva. Même si, alors il y a le grand tzaddik qui a fait une tchouva énorme, alors que lui, vraiment, il n'a pas vraiment besoin, et c'est justement lui qui va faire le changement le plus énorme. Il va devenir complètement différent. Et puis, la personne qui est très, très, très loin d'Akadosh Baruch Hu, il va regarder le ciel et va se dire, mais où le monde il va? Moi, je vois plein de gens qui ne sont pas très croyants, qui me disent, mais qu'est-ce qui se passe? Mais déjà, cette question, c'est un début de tchouva. Même s'ils n'ont pas de réponse, la question en elle-même, c'est un début de tchouva. Vous comprenez? Dans une vision planétaire, humanitaire, c'est un début de tchouva. Oui, c'est se tourner vers. Vous comprenez? C'est le grand principe que je vous dis là, c'est énorme. Ça veut dire qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu, il décide, il dirige le monde. Mais il te donne la possibilité à toi, par un geste, par un petit changement, par une petite tchouva, par une petite pensée vers lui, il te dit, voilà, juste une petite pensée et tu vas voir, je vais vous arranger l'affaire. Ça, c'est un point. Deuxième point, si quelqu'un il veut vraiment vivre, il vit. C'est-à-dire qu'en réalité, l'homme, il a le choix de choisir, je veux vivre. Ah, vous allez me dire, c'est évident, c'est pas si évident. C'est la chose la plus difficile à faire.
de choisir de vivre. C'est la chose la plus facile à faire. C'est ça la liberté. C'est ça la vie. C'est je peux choisir la vie. La vie, c'est choisir la vie. Le Bacharta Bachaim, c'est le niveau le plus important de notre vie. Vous comprenez? Vous avez des questions Olivier. Non, Olivier, c'est. Qui a d'autres? Igal, tu as des questions? Ouais, j'ai une question. Ouais, Igal, ouais. Parce que est-ce que finalement le libre arbitre, c'est pas quand même un maquillage? Parce que Hachem, évidemment, il a un plan. Ouais. Est-ce qu'on peut considérer finalement le plan d'Hachem, qui est quand même précis, et le libre arbitre? Vous voulez dire, est-ce que le libre arbitre, c'est pas un maquillage? Pardon? La question que vous posez, c'est est-ce que le libre arbitre, c'est pas un maquillage? Oui, parce que Hachem a un plan précis. Et donc, peut-être qu'il nous fait croire qu'on a un libre arbitre, mais il nous amène chacun là où il veut, même ceux qui font des avérotes. Non, je vais vous dire. Ce que vous dites, c'est vrai. Ce que tu dis, c'est vrai égal, mais uniquement au niveau collectif. Au niveau collectif, Akash Baruch Hu, il a un projet dans l'histoire. C'est très difficile de changer parce qu'il faut que tout un peuple entier se mette ensemble pour pouvoir changer ce projet. Mais au niveau individuel, un homme, il peut changer ce qu'Akash Baruch Hu avait prévu pour lui. Par exemple, le type, il est financier, il peut décider un jour de devenir un grand rabbin. Parce que ça ne suffit pas de mettre la barbe. Il peut décider un jour de devenir très érudit. Et s'il se met à fond là-dedans, il peut devenir un grand rabbin. Ah, mais ce n'était pas prévu. Ben, il change le projet. C'est la question que vous posez, c'est la question que pose le Rambam dans Ichot Deot, dans le 5e chapitre. À la fin du 5e chapitre, il dit est-ce que l'homme il est prédisposé, est-ce que l'homme il est conditionné tout le temps, ou bien il a un libre arbitre? Et en réalité, au niveau collectif, il y a un libre arbitre. Il n'y a pas de libre arbitre, il n'y a pas vraiment libre. Au niveau collectif, il n'y a pas vraiment libre arbitre. Au niveau individuel, l'homme il peut décider de changer ce qui était prévu pour lui. Si vous voulez, Akadosh Baruch Hu, en fait, il lui donne beaucoup de chemins en pointillés. Il peut choisir le chemin le plus élevé. Il y a plein de chemins en pointillés qu'il lui donne. Il peut choisir le chemin le plus élevé. Voilà. C'est énorme. Ça veut dire que l'homme, il a un pouvoir énorme. Énorme. Mais qui sait, quelle est la personne qui utilise ce pouvoir? C'est une minorité de l'humanité. Toute petite minorité. C'est d'abord, il faut être conscient qu'on a ce pouvoir. La plupart des gens, ils ne peuvent pas le choisir parce qu'ils ne sont même pas conscients de cette puissance qui est en eux-mêmes. Vous voyez, les gens, même à Auschwitz, il y a des gens, il y a des êtres qui ont réussi à se préserver parce qu'ils voulaient vivre à fond. Ils voulaient vivre complètement. Alors, vous allez me dire, il y a des gens qui voulaient vivre et qui n'ont pas vécu, c'est vrai. Je suis d'accord. Mais il y a des gens qui ont réussi à changer le décret qui était prévu pour eux. Vous voyez, au niveau individuel, ça marche. Au niveau collectif, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile. Akadosh Baruch Hu, il a un processus de l'histoire. Le processus de l'histoire, c'est l'arrivée du Mashiach. C'est à la fin, il y aura un libérateur et une libération. Qu'on le veuille ou pas, on peut nous choisir peut-être le moment pour faire avancer ce moment-là. Mais ça, c'est au niveau collectif. Au niveau individuel, on a les clés. La clé, si vous voulez, c'est d'y croire à fond, comme on l'a dit la dernière fois dans les cours. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'homme, Akadosh Baruch Hu, il lui a donné la Torah pour qu'il puisse être indépendant. Ça veut dire que la meilleure façon de se connecter avec le divin, c'est d'être indépendant. Noach, c'est la différence entre Noé et Abraham. Noé, il suivait Akadosh Baruch Hu. Abraham, Akadosh Baruch Hu, il avait une tellement grande aracha, estime d'Abraham, il lui dit marche devant, il t'a l'air les fanaïs, marche devant, et ce que tu décides, je te suis. Vous vous rendez compte un peu le niveau de l'humain? C'est un être humain, Abraham Avinu. Oui. Même Akadosh Baruch Hu, il voulait détruire après le veau d'or, il voulait détruire le peuple juif. Moshe, il lui a dit non, tu ne détruis pas. Et Akadosh Baruch Hu, finalement, il a écouté Moshe Rabbeinu. Oui, donc on voit qu'on a pu changer certains décrets. On peut changer certains décrets. Alors c'est très difficile, parce qu'il y a des réparations à faire au niveau collectif, ça se fait dans le temps, à travers les siècles. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc réfléchissez à ce principe-là, c'est super intéressant. Allez, je vous embrasse.
Allez, merci beaucoup. Merci beaucoup, Rav. Comment Merci beaucoup. ah oui, je vais vous dire un truc aussi. Mais profitez-en maintenant. Il y a plein de cours sur Visotora. Ça nous a coûté très cher. Je ne sais pas comment Rav Yosef il va s'en sortir avec ça. On va essayer de l'aider. Mais moi, on va tous essayer de l'aider. Pas seulement financièrement, même pas seulement. Il faut aussi venir écouter les cours. Il faut participer pendant les cours. C'est-à-dire parler, essayer de vous investir. Vous voyez, un cours comme celui-là. C'est pourquoi on dit que l'étude de la Torah, il vaut plus que toutes les autres mitzvot. Moi, je vais vous dire une compréhension de ce texte-là. On dit que l'imout Torah keneged kulam. Pourquoi? Parce qu'on peut mettre les tefilines en pensant à autre chose. On peut s'asseoir dans la soukha en pensant à autre chose. On peut mettre le talit en pensant à autre chose. On peut même faire Shabbat avec la tête sur le CAC 40 et le Nasdaq. Mais on ne peut pas étudier la Torah si on pense au CAC 40. Vous comprenez, Rabbi? On ne peut pas étudier la Torah, se concentrer à comprendre les textes de Torah, le texte que je vous ai dit maintenant. Si vous étiez concentré sur le CAC 40, Greg, eh ben, je peux t'assurer, je te vois maintenant, Greg, je peux t'assurer que tu ne peux pas écouter, regarder les cours de l'euro-dollar et également comprendre le cours. C'est impossible. Si tu veux comprendre le cours, tu es obligé de te concentrer. Donc, on est obligé de s'investir dans les cours. Si on ne s'investit pas pour comprendre, eh bien, on peut, par définition, l'étude de la Torah, elle vaut plus que toutes les autres mitzvot parce qu'on est obligé de s'investir. On investit son être totalement dans l'étude de la Torah. C'est pour ça que l'étude de la Torah, ça a plus de valeur que toutes les mitzvot à la fois réunies. Mais si dans une mitzvah, vous vous investissez totalement, peut-être ça aura autant de valeur que l'imout Torah. Je ne sais pas, peut-être. Voilà. Allez, passez une bonne soirée et vivement qu'on se voit. J'irai vous voir, venez me voir en Israël. Que vous venez en Israël. Je vais faire tous les rabbins maintenant. Il faut venir tous en Israël. Venez tous en Israël. Allez, venez tous maintenant.